Dans cette vidéo, on va voir comment tu peux débloquer ton muscle up rapidement. Là, j'ai marché en fait 30 minutes pour aller dans un parc. Il fait froid, fin de l'automne, début de l'hiver. Donc si t'es pas réellement motivé pour progresser en calisthénie et débloquer ton muscle up, tu peux quitter cette vidéo, ça sert à rien. En tout cas, je vais prendre 10 à 15 minutes pour vous expliquer exactement comment faire, comment le débloquer, étape par étape. Je vais bien sûr, pour t'expliquer comment débloquer la figure, utiliser les 3 piliers de l'entraînement. Donc si tu vois pas de quoi je parle, c'est les piliers que j'utilise avec tous mes élèves pour les faire progresser un à un. Donc si tu as envie de voir comment ça fonctionne, tu cliques sur le premier lien dans la description, il y a une vidéo sur ma méthode d'entraînement. Ok, donc première étape, déjà le truc c'est de savoir qu'est-ce qu'un muscle up, comment ça fonctionne, c'est quoi ce mouvement. Donc le muscle up c'est tout simplement une traction et vous allez ensuite passer au-dessus de la barre, comme ceci. Donc le muscle up, pour bien comprendre comment ça fonctionne, en fait il va être divisé en 2 parties. La première partie ça va être la traction. Donc le but ça va être d'effectuer une traction le plus haut possible et le plus explosif possible. Et le deuxième point c'est tout simplement le fait de pousser, de passer au-dessus de la barre et de faire un dips à la barre. En fait pourquoi vous êtes nombreux à avoir du mal à débloquer votre muscle up, c'est tout simplement parce que vous effectuez vos tractions de manière trop stricte. Ce qu'il faut bien comprendre quand vous voulez débloquer ou effectuer un muscle up, c'est que vous voulez avoir la traction la plus explosive possible. C'est une traction qui vous repousse de la barre. Je m'explique. Si par exemple vous avez une traction complètement stricte, là vous voyez j'ai une traction classique, je suis complètement bloqué à la barre. En fait pourquoi ça fonctionne pas? Tout simplement parce que vous êtes trop proche de la barre et donc c'est impossible de passer au-dessus. Si vous faites une traction complètement normale, vous pouvez juste tout simplement pas passer au-dessus de la barre et c'est ça le gros problème. Donc ce qu'on va venir faire ici, c'est tout simplement effectuer la traction la plus explosive possible et à la fois une traction qui va vous permettre de vous éloigner de la barre. Donc là vous avez vu la différence entre traction classique et traction explosive. Tout simplement la traction explosive va vous permettre de passer au-dessus de la barre. Maintenant la deuxième étape ça va être tout simplement de réussir à transitionner de votre traction explosive vers votre dips pour passer au-dessus de la barre. Et alors pour ça en fait il y a une erreur que font beaucoup de débutants, c'est tout simplement de ne pas avoir vos poignets prêts et placés déjà au-dessus de la barre. Ce qui va vous bloquer c'est tout simplement qu'il y a un élément technique lorsque vous faites vos muscle up qui sont que lorsque vous êtes en traction, une fois que vous voulez passer au-dessus de la barre, vous devez tourner vos poignets pour les passer au-dessus, puis pousser. Sauf que vous pouvez complètement passer outre cet élément technique en plaçant déjà vos poignets de manière cassée au-dessus de la barre pendant que vous faites votre traction. Premier muscle up, le plus technique, c'est celui où vous allez faire la rotation de poignet. Je vous montre ça. Voilà, donc là vous pouvez voir, je fais le muscle up, tac, mes poignets roule et passe au-dessus de la barre. Vous voyez que ça demande une certaine technique, puisque je dois forcément faire une rotation au niveau des poignets pour les passer au-dessus de la barre. Et là maintenant je vais vous montrer avec l'astuce technique qui est de directement faire votre traction avec un false grip, donc le poignet cassé est prêt à être déjà en position au-dessus de la barre. Voilà, donc vous cassez le poignet, vous le mettez sur la barre et là tac, vous tirez. Et en fait vous voyez que vous êtes déjà au-dessus, vous avez juste à pousser sur vos poignets. Voilà, donc maintenant que je vous ai expliqué ça, vous avez tous les éléments techniques pour comprendre comment débloquer votre muscle up. Mais vous ne savez pas encore comment gagner en force pour avoir ces fameuses tractions explosives. Ok, je t'arrête de suite. Si t'en es rendu là dans la vidéo, c'est que t'es forcément très motivé pour débloquer ton muscle up et que c'est sûrement très important pour toi. Donc si t'as envie de te faire analyser et que t'as envie de te faire accompagner en calisthénie, et je suis sûr que c'est le cas, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Tu peux regarder la vidéo sur ma méthode d'entraînement ou tu peux réserver directement un appel avec moi totalement offert. Je vais pas te manger, t'inquiète pas. Tu cliques sur le premier lien, tu réserves ton appel et on analyse ta situation et on voit comment tu pourrais progresser plus rapidement. Donc maintenant, le plus gros du travail, ça va être de réussir justement à débloquer ces fameuses tractions explosives. Comment est-ce que vous allez procéder? Vous avez 2 solutions. La première, qui est la plus compliquée, la plus difficile pour moi, c'est tout simplement pratiquer et d'essayer de monter toujours plus haut sur vos tractions. En fait, vous allez chercher à vous éloigner de la barre et à monter de plus en plus haut. Mais il existe un processus beaucoup plus simple, c'est juste qu'il demande un peu plus d'organisation. Ça va être tout simplement de venir effectuer des tractions lestées, puisque si jamais vous êtes capable de soulever 5, 10, 15, 20 kg sur vos tractions lestées, vous serez beaucoup plus explosif au poids du corps. Et c'est logique. D'ailleurs, fun fact, moi j'ai débloqué mon muscle up sans jamais le travailler, juste en pratiquant le front lever. Et au bout d'un moment, comme j'étais devenu fort en front lever pull-up, donc les tractions en front lever, finalement j'avais gagné en force de tirage global et ça m'a permis de débloquer mon muscle up. Je me souviens, je suis arrivé au parc une fois en été, j'ai testé le muscle up et je l'avais débloqué. Donc si jamais vous voulez progresser en traction lestée, rien de plus simple, je vous invite à tester de temps en temps vos max sur des reps à 1, 2, 3 répétitions et surtout de venir travailler sur des séries de 10 à 12 répétitions avec du lest. Et vous augmentez progressivement la charge à chaque fois que vous validez 10 à 12 répétitions, ce qui va vous faire redescendre votre volume. Donc vous allez passer à 6, 7 répétitions, puis vous essayez de repasser à 10, 12 et vous augmentez la charge progressivement. En fait, comme on fait en musculation de manière très classique. Une fois ces étapes validées,
D, bah tout simplement, normalement vous avez la force pour débloquer votre muscle up. Mais il se peut que vous ayez des petits soucis techniques pour comprendre le mouvement. Et là, l'élastique peut être votre meilleur ami. Parce que oui, vous pouvez avoir la force, mais ne pas forcément comprendre comment vous éloigner de la barre. Surtout si vous avez travaillé avec des tractions lestées, que vous avez jamais essayé de faire des tractions explosives où vous vous éloignez de la barre. Et là, l'élastique va être votre meilleur ami. Ok, donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vraiment utilisé une technique ultra importante en calisthénie. C'est tout simple. Bah, en fait, si vous êtes un imbus comme moi, un petit nain, vous faites moins d'un mètre 70, bah, vous prenez une barre plus basse. Parce que la barre haute, là, c'est marrant 2 minutes. Bref, donc la technique de l'élastique. Comment ça fonctionne? Vous le tirez jusqu'au sol, vous mettiez, hop, un pied, tac, dedans. L'autre pied, on met bien les 2 pieds dedans, bien sûr. Vous prenez la barre et vous vous entraînez à faire vos tractions où vous vous éloignez de la barre, les fameuses tractions explosives. Vous pouvez aussi totalement vous entraîner à faire la transition complète, donc le muscle up complet. Ça va vous aider à comprendre la technique. Par contre, je tiens à préciser, le travail à l'élastique seul ne suffit pas. Il faut à côté développer votre force maximale, votre explosivité. C'est très important. J'insiste, l'élastique c'est un complément pour comprendre le mouvement. Mais vous pouvez pas, ou en tout cas, ça va vous prendre beaucoup plus de temps si vous essayez de débloquer le mouvement uniquement avec du travail à l'élastique. Donc en tout cas, c'est parti pour la technique. Donc là, je vais essayer de m'éloigner de la barre au maximum. Voilà, comme ça. C'est nickel. Et là maintenant, je vais faire le muscle up complet. Voilà, même pas besoin, vous pouvez vous entraîner à tourner les poignets, pas besoin d'utiliser la fameuse technique du grip. Voilà, donc je vous ai donné les étapes clés pour pouvoir débloquer votre muscle up. Si maintenant tu as envie d'en apprendre un peu plus sur l'entraînement, comment débloquer tes figures de calisthénie et t'entraîner efficacement, surtout si tu as un emploi du temps chargé, en seulement 3 heures par semaine, clique sur le premier lien dans la description, c'est le lien sur ma méthode d'entraînement. C'est celle que j'utilise pour faire progresser tous mes élèves, comme par exemple Mike qui a explosé ses perfs en planche, ou alors Baptiste qui a débloqué son handstand en quelques mois, ainsi que ses premiers front lever straddle à l'élastique. Si ça t'intéresse et que tu veux voir comment ça fonctionne, tu cliques sur le premier lien dans la description. Ça t'amènera sur une vidéo qui t'expliquera ma méthode d'entraînement en détail. Sur ce, si tu as apprécié la vidéo et que tu as envie de me soutenir, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et surtout à la partager autour de toi. Merci!